Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette première édition de l'année 2022 de votre émission La MRC en bref. Mon nom est Roxane Brousseau, agente aux communications. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir votre préfet grâce aux technologies en direct de son domicile puisque le confinement l'oblige. Bonjour, Sébastien. Bonjour Roxane, bonjour tout le monde. Donc, je suis contente de te retrouver malgré les confinements et tout ce que ça implique. On espère que toute la famille est en santé. On a eu la première rencontre de l'Assemblée des conseillers de comté hier. Donc, en premier point, on a eu beaucoup de points au niveau du département de l'aménagement du territoire. Oui, le premier point qui est intéressant, là, c'est le projet de loi 18 là, qui est au niveau de la sécurité incendie. Alors, on avait la responsabilité de faire un schéma de couverture de risque et ça, on devait le faire à tous les 5 ans. Maintenant, pour diminuer un peu là, la reddition de comptes au gouvernement, ils nous permettent de le faire maintenant aux 10 ans. En fait, c'est dans le projet. Hein. C'est pas encore tout définitif, là, mais je trouve ça pas mal intéressant. Il y a aussi la commission municipale qui aura des nouveaux pouvoirs pour, entre autres, là, forcer certains exercices municipaux reliés à la sécurité publique qui seraient potentiellement à l'extérieur de son territoire pour s'assurer de la sécurité de nos citoyens. Puis, si jamais nos schémas de couverture de risque ne sont pas conformes ou autorisés par le ministère, on pourrait perdre là, des crédits, des exonérations. Donc, ça pourrait coûter plus cher à nos citoyens. Alors, ça va être important de s'assurer qu'on soit tout à jour. Ensuite, en 8.2, c'est un projet de règlement au niveau des matières résiduelles. Le gouvernement a la volonté d'utiliser tout le recyclage qui est fait ou de contrôler le recyclage au Québec et de centraliser les décisions. C'est pas fou parce qu'on ne veut plus envoyer notre recyclage en Chine. On veut être en mesure de le valoriser le plus localement possible. Mais ça amène aussi un peu de mur à mur dans la façon de procéder. Et, euh, et là, dans les mesures qui vont être prises, il y aura des compensations municipales qui vont être bonifiées. Il y a des pénalités à l'enfouissement qui vont être augmentées aussi. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que dans le bac bleu, il y a de moins en moins de papiers journaux. Alors, le ratio des pénalités des grands producteurs de journaux va diminuer. Mais le ministère de la Culture nous a dit n'ayez crainte pour s'assurer d'une équité et que ce ne soit pas le fardeau des municipalités qui reprennent ça. On va ajuster des subventions supplémentaires pour arriver à un certain équilibre. Ensuite, en 8.3, le projet de règlement du numéro 172 qui porte au niveau du schéma d'aménagement de nos municipalités. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est que les municipalités, eux, ils s'occupent de leur zonage. Et si le zonage est conforme au schéma d'aménagement qui est celui de la MRC, qui est beaucoup plus vaste, euh, la résolution se fait dans la municipalité puis c'est réglé. Dans un cas où le schéma d'aménagement ne serait pas conforme, qu'il faudrait faire une modification, là, c'est plus long un peu comme processus. Puis ce qu'on fait généralement, c'est qu'on va demander à plusieurs municipalités de se regrouper, faire les demandes en même temps, puis on fait une demande, je dirais, une demande qui est complète de toutes les demandes de nos municipalités à peu près en même temps, étant donné que c'est des processus qui sont beaucoup plus longs. Alors là, on avait des demandes de la ville d'Amos, de Barrault, de Saint-Mathieu, de la Corne et de la Morandière aussi. Alors, on a fait vraiment une grande demande. Là, on a eu des avis positifs, des avis négatifs, mais on aura à présenter tout ça en commission publique. C'est M. Roy, Yvan Roy, le maire de Barrault, et M. Lévesque, le maire de la Corne, qui seront les élus pour la commission publique. Alors ça sera, on vise le 10 mars pour parler de chacun de ces dossiers-là. Et ça suit son cours, mais c'est un processus qui est quand même assez complexe. Oui, et la population sera invitée à donner leur opinion sur ces différentes modifications. Ensuite, en 8.4, un règlement modifiant la compensation quand on parle des milieux humides et hydriques. Oui, c'est un projet de compensation qui a fait beaucoup jaser, je te dirais, au Québec, là. Surtout dans les MRC comme l'Abitibi-Ouest et l'Abitibi où on a plus de 45 de zones humides sur notre territoire.
On veut bien les traiter, faire attention à nos zones humides. Par contre, on veut continuer de pouvoir se développer. Alors, il y avait des incohérences dans le projet de loi et là, ils sont venus à quelques modifications. C'est le fun parce que c'est des recommandations qu'on a fait au niveau de la région là, via la conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue. Le facteur de conversion, qui est une équation assez complexe là, pour pouvoir savoir combien ça va nous coûter du mètre carré de milieu humide. On est au plus bas maintenant au Québec et ils sont venus rendre une équité dans notre MRC parce qu'il y avait une municipalité sur les 17 qui n'était pas égale aux autres. Alors ça a été mis à jour. On a aussi retiré toutes les zones qui sont en bas de 300 mètres carrés pour, parce que c'était très complexe. Puis il y avait des anomalies. Puis on voulait aussi s'assurer que c'était les zones humides qui avaient vraiment un intérêt, qu'on pouvait les préserver. Puis, dans le fond, c'est juste de vous dire là, que oui, il va qu'on sorte des compensations. Il y a des secteurs qui ont été éliminés. Il y a des choses qui ont été adoucies dans le projet. Puis, ça va nous permettre là, une équité, je dirais, dans le Québec. Puis, ça va nous permettre de continuer de pouvoir se développer tout en respectant les zones humides. C'est une très bonne nouvelle. Ensuite, les conseillers de comté ont nominé un représentant au conseil d'administration du COAT. Oui, bien, le COAT, c'est le centre d'appel d'urgence de l'Abitibi-Témiscamingue. On a toujours un représentant de la MRC qui siège sur le CA. C'est Félix Labrec, le maire de Saint-Félix, là, qui va nous représenter. On le remercie là, pour son temps. Tout à fait. En parlant de nomination, on pourrait passer sous silence votre nomination en tant que président de la conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue. Félicitations. Un autre chapeau pour toi, Sébastien. Oui, bien merci. C'est au niveau des élus de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est comme le poste qui représente la totalité de la région. Ça amène des présences accrues peut-être à Québec là, ou par Zoom maintenant, mais c'est sûr que ça ouvre des portes au niveau là, des différents ministères. Puis, je suis très content là, que la région me fasse confiance pour porter le chapeau pendant les 2 prochaines années. Et aussi, pendant cette séance-là, vous avez appuyé une résolution de la MRC du Granit. Dans les nouvelles responsabilités qui nous sont léguées, je vais dire léguées là, dans les MRC, puis on aime ça, avoir plus de responsabilités. Souvent, le problème, c'est que les crédits, l'argent ne vient pas pour nous donner un coup de main. Alors, toute la loi sur le patrimoine culturel qui a été la nouvelle loi, c'est vraiment fort intéressant. C'est pour préserver notre patrimoine culturel, tous les bâtiments qui ont été construits avant 1940. Et là, le gouvernement, pour nous aider à faire le suivi de nos bâtiments, puis de la qualité de ceux-ci, nous donne des subventions. C'est des subventions qui sont ponctuelles, qui ne sont pas pérennes dans le temps. Puis la MRC du Granit, elle, ce qu'elle propose, c'est que le gouvernement nous en donne des responsabilités, mais nous donne l'argent pour pouvoir réaliser les mandats, mais sur une longue période de temps, c'est-à-dire de façon récurrente. Alors, ça nous permettrait de pouvoir engager des personnes qui ne sont pas juste à l'emploi là, pour 6 mois pour faire un projet ponctuel, mais qui pourraient demeurer au sein de la MRC puis pourraient œuvrer sur le patrimoine. Bref, la résolution est vraiment bien intéressante. Ce qu'on dit, c'est donnez-nous des responsabilités, ça nous fait plaisir, mais en même temps, assurez-vous qu'on aura les moyens de pouvoir respecter les obligations que le gouvernement nous demande. Parfait, super. Aussi, également, on avait glissé lors de notre dernière capsule en décembre, mais on a lancé l'appel de projet pour 3 fonds, soit le fonds culturel, dont la date limite est le 8 février. Donc, si vous avez des projets à déposer, nous invitons à consulter notre site web. Sinon, aussi le fonds touristique et le fonds structurant qui sont présentement en appel de projet. Également, avec les nouvelles annonces du gouvernement Legault au déconfinement, on veut vous avertir que les reprises des visites résidentielles du service d'évaluation vont reprendre à compter de lundi prochain. Sur ce, Sébastien, je te souhaite un bon confinement, de prendre soin de toi, puis au plaisir de se revoir à 2 mètres de distance en direct des studios. Bien sûr. Bonne journée tout le monde.
Et à la maison, on se retrouve au mois de février pour une autre édition de la MRC en bref.